Je vais remettre un peu le son. Ouais, c'est mieux comme ça. Modo, modo, modo. À son contact, je m'abandonne. Avec lui, on change la donne. Il me tient par le cou, en cuillère. J'ai le souffle court. Avec moi, y a pas à faire de son. Rien que je ne parle pas de son. Pour embrasser le feu en nous. Bébé, viens et donne-moi ton tour. Soyons-nous demain, on s'en fout. Ça peut aussi rester entre nous. Ce qui se passe lorsqu'il me touche. Je fais pas toujours les mots. Pas de faux semblants, ça fait un moment que j'attends. Il me prend la tête. C'est pas la physique le filet, il m'a déstabilisé. J'en ai redemandé, de lui j'en ai jamais assez. La nuit que je viens de passer est un avant-goût. Avec moi, y a pas à faire de son. Rien que je ne parle pas de son. Pour embrasser le feu en nous. Bébé, viens et donne-moi ton tour. Soyons-nous demain, on s'en fout. Ça peut aussi rester entre nous. Ce qui se passe lorsqu'il me touche. Je finis toujours les mots. J'aime ta levée de barrière quand tu fais ça. Tu peux l'entendre de toute manière sans le avoir. Plongé dans le feu de ma chaumière quand tu t'embrasses. Je te sens avec moi. J'aime ta levée de barrière quand tu fais ça. Tu peux l'entendre de toute manière sans te avoir. Plongé dans le feu de ma chaumière quand tu t'embrasses. Je te sens avec moi. Merci Sonia. Elles veulent me tuer. On dit, Ante, ce n'est pas un problème, ok? Parce que je vois que quand on m'envoie les cadeaux, ça fait mal à beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas de ma faute si les gens m'aiment. Si les gens ne vous aiment pas, écoutez, changez, hein, c'est tout. Choisissez bien les gens avec qui vous vous mélangez. C'est tout, en fait. Hein. Et puis, soyez créatifs. Donnez de la joie, de l'amour aux gens et vous le rendront. Je cherche sur Oshigala Reine Scarabée. Je suis connectée sur Oshigala, la page principale, hein, vous qui êtes sur Facebook. Si vous êtes en train de commenter sur Oshigala Reine Scarabée, sachez que je ne lis pas vos commentaires. Je ne peux pas les lire. Pour que je puisse vous lire, vous devez venir traverser du côté de Oshiga. Et c'est mieux de partager le live depuis Oshiga, de liker, d'envoyer des cœurs, d'envoyer des étoiles. Ouais. Ok? Vous dites qu'on est des chômeurs, mais vous êtes là, vous êtes
calés comme calés Bialis devant notre contenu. Donc, motivez-nous. Nous, on est obligé de vous rappeler d'envoyer les étoiles parce que c'est pas dans notre culture. Les Camerounais ne savent pas encourager. Ta spécialité, manipulation, trop tard. J'avais perdu la raison, choisissant ces lendemains. J'ai craqué, croyé, baladé, lendemain. J'ai repris tous mes lendemain. Je vis le présent, lendemain. Ma dévotion, trop tard. J'avais perdu la raison, choisissant ces lendemains. J'ai craqué, croyé, baladé, le lendemain. J'ai remis tous mes lendemain. Je vis le présent, non le lendemain. Je choisis sans penser le lendemain. J'ai craqué, croyé, baladé, le lendemain. Coucou Jackie. Donc ça c'est le dernier souffle du guerrier. Le dernier souffle de la guerrière. Eh, je suis presque bizarre. Vous n'avez pas d'accouchement, vous n'avez pas, rien, aucun stress, aucune charge. Mais vous ne pouvez pas bouger un doigt comme ça et puis un homme dit que waouh, voilà une femme qui a bougé. Vous aussi venez m'insulter. Il y a les qualités de femme. Je regarde vos profils. Je dis que mais celle-ci prend le courage ou même pour venir me parler. Tu ne peux pas faire un débat avec moi sur aucun sujet. Si je me place, tu ne peux pas te placer. Si on danse, tu peux pas danser. Même dans Mougouli, là, tu peux pas. Oh. Merci Marizo. Ton commentaire, ma vie. Ton commentaire, mon combat. Laissez-moi tranquille. Allez prendre mon Fire. Oh, c'est gratuit. Allez prendre mon Fire, laissez-moi tranquille. Mon frère, elle veut me tuer. Attends, on va mettre une pause. Là, la phrase, si c'est mon combat. Oui, femme roi. Ok, je vais la jouer après. Je vais la jouer pour toi. Mon frère,
publié un commentaire sur Facebook. Eh, vous êtes des malades. Regardez ce que quelqu'un me dit. Ne sais-tu pas que la musique empêche le bébé de réfléchir sur ce qu'il compte faire quand il sera dehors? Waouh, Seigneur. Donc le bébé doit réfléchir à son avenir. Et Anti, c'est pas facile d'être Camerounais. Tu as raison. Étant Camerounais là, c'est très compliqué. Oui. C'est compliqué. Il doit réfléchir vraiment. Il a beaucoup de sujets sur lesquels il doit méditer. Il fait comment? Là où on dit que oh, tu es Bamileke. Là où on dit que oh, tu es Bassa. Là où on dit que oh, rentre chez toi. Mon bébé doit réfléchir. Vrai. Il a beaucoup de sujets préoccupants. Il n'est même pas encore né. Il a déjà beaucoup de choses qui le préoccupent. Vrai de vrai. Il doit réfléchir, avoir une garde rapprochée avec toute la haine qu'il suscite. Oui. Oui. Surtout quand la personne qui est censée le protéger est la personne qui l'expose, Massa. Non, mon bébé, moi, je suis là. Ta mère, c'est un conteneur de femmes. Et puis, les scarabées sont là. On est conteneur. Il n'y aura rien du tout. Mon bébé n'a pas besoin de réfléchir parce que sa mère a la tête pour 15. C'est pas pour rien qu'elle fait peur à tout le monde. Elle a la tête pour 15. Je fais peur à celui qui vous fait peur. Ok? Donc, mon bébé n'a pas besoin de réfléchir. Je parlais donc des petites bordels qui se baladent sur TikTok. Excusez-moi, je suis sur ma page principale Facebook. Mais bon, ça ne dérange pas de temps en temps. Vous avez dû voir les vidéos où je me fais agresser par des femmes qui se disent intellectuelles. On était en train de débattre, en fait, sur un sujet politique. Politique, ma gueule. Mais comme souvent, depuis quelque temps, depuis que le tribalisme refait surface et que les élections l'approchent, quand aussi j'arrive dans un panel et que je pose des questions pertinentes ou que j'avance des arguments pertinents et difficiles à contrecarrer, on s'attaque directement à ma vie privée. Oh, tel Tantouma. Oh, est-ce que tu connais le père de ton enfant? Oh, va chercher les pères de tes enfants. Oh, tel Tambinda, on t'a jeté. Oh, tel t'a abandonné. Oh, voilà leurs arguments. Voilà leurs arguments politiques. Voilà le changement qu'eux ils veulent. En même temps, ce n'est pas des gens qui veulent le changement, c'est des gens qui veulent maintenir le pouvoir en place. Donc, ce n'est pas étonnant. Hein? Voilà. C'est pas très étonnant en même temps parce que c'est sous ce régime-là qu'on a vu la prolifération d'un certain style d'art. Hein? Aujourd'hui, le Cameroun, c'est le refuge. On sait que quand on veut chanter, on cherche la musique obscène en Afrique. On doit d'abord se diriger au Cameroun. Donc, en tout cas, en Afrique francophone, on doit d'abord se diriger au Cameroun. C'est pour ça que quand tu vas discuter avec eux, ils vont te ramener à ton entrejambe. Parce que apparemment, pour certains, avoir quelque chose entre les jambes, ça empêche d'utiliser ce qu'on a dans la cervelle, visiblement. Donc, voilà ce qui s'est passé dans la vidéo que vous avez vue. Parce que j'ai vu les gens se poser des questions, genre, qu'est-ce qu'elle faisait sur ce panel? Non, ce n'était pas un panel qui parlait de ma vie privée à la base, non. Et ce n'est pas la première fois. J'ai déjà fait plein d'autres panels sur TikTok pour débattre du tribalisme, pour combattre le tribalisme, parce que c'est ça mon combat, combattre le tribalisme. Je vous invite à écouter ma chanson « La Cage », qui est dans l'air du temps, d'ailleurs, concernant le tribalisme. Ok? Donc, je me balade parce que je suis une artiste engagée, ne vous en déplaise, avant d'être la go, le chat, tout ce que vous voulez de quelqu'un. Je suis une artiste et je n'ai pas commencé à être artiste quand j'ai rencontré cette personne. Ok? Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains parce qu'à partir du moment où elles sont couchées à côté d'un homme, elles oublient ce qu'elles sont. Tout ce qu'elles deviennent, c'est la chose d'un homme. Moi, je ne suis pas la chose d'un homme. Ok? Et on ne peut pas me fermer la bouche avec ça. Je ne peux pas prononcer les mots parce que je suis sur ma page principale d'artiste. Je dois avoir une image, les gars. Je dois préserver une certaine image. Si on était juste sur TikTok, je pourrais balancer les mots. Mais comme on est aussi sur ma page d'artiste Facebook,
on va faire semblant d'être... ouais, non, c'est ça le showbiz. Il faut montrer que tu es une femme douce, une femme posée, une femme gentille, qui cherche pas d'emmerde. Enfin, pas en public en tout cas, voilà. Donc, voilà. Être couché à côté d'un homme, ça ne me ferme pas la bouche. D'accord, c'est vrai qu'ils aiment bien nous mettre certaines choses dans la bouche pour nous empêcher de parler. Mais moi, je préfère les recracher des fois pour m'exprimer. D'accord? Je vois des gens jubilés, des personnes qui pensent que mon engagement s'est envolé parce que j'ai fait une rencontre dans ma vie. Tu y étais, Jackie? C'est ça, Jackie, c'est ça. Ils avaient tous le droit de parler. Dès que j'ouvre ma bouche, on veut m'étouffer parce que moi, j'avais des arguments. Dès que j'ouvre ma bouche, on veut m'étouffer. Oh, va chez le père de tes enfants. Oh, 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 oh. Des femmes. Et je suis sûre que si je vais fouiller dans leur vie, là, ce que je vais trouver là-bas, c'est pas joli. C'est pas zo. Je suis sûre que si je vais fouiller dans leur vie, c'est pas joli. Déjà, quand je regarde sur le panel, celle qui se disait trop intellectuelle, la plus intellectuelle, elle n'arrivait même pas. La grammaire, en fait. La grammaire. Elle a répété. Tout ça, il y a des lapsus, mais quand on se répète plusieurs fois, je vais vous donner un exemple. Elle a dit plusieurs fois, un partenariat bilatéral. Quand tu répètes ça plusieurs fois, ce n'est plus un lapsus. Ça veut dire que tu lis, en fait. Comme tu as lu, eh bien, elle est dans la répétologie. C'est une science. Ça veut dire c'est des gens... Ils vont lire plusieurs fois, ils vont réciter, répéter, parce que c'est quelqu'un qui espère être coopté par le gouvernement, je pense. Elle espère qu'on lui donne des miettes. C'est qu'ils sont lui encore rien donné, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça, à qui on n'a rien donné encore. Ils sont en train de faire le travail en espérant. C'est comme les appels d'offres. C'est comme les appels d'offres. Donc, ils sont en train d'attirer, de faire les yeux doux pour qu'on vienne aussi. Prends-moi, 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 prends-moi. Et les anciens tribalistes et les nouveaux tribalistes, tout ça là, ils sont en train de crier chacun. Prends-moi, prenez-moi, prenez-moi. Avec Elim Bilobe en tête. Donc ils sont tous là, ils s'alignent derrière Elim Bilobe. Prends-moi, prends-moi, prends. Elim Bilobe lui-même, celui le plus célèbre de vous tous là, lui-même, il marche encore avec ses chaussures penchées là. Lui-même, ça ne donne pas sur lui. Quand tu le regardes, ça ne donne pas. Avec les yeux des alcooliques là. Quand on le regarde, ça se voit. Ça dit, je ne sais même pas comment vous faites avec lui sur un panier. Parce que je suis qui dégage une odeur alcoolisée très forte. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que c'est un alcoolique, frère. Lui-même, il n'a pas encore reçu. Avec tout le travail médiatique qu'il fait là. Mais tu vois toutes les ouailles derrière. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Tu vois une jeune fille, une fille qui dit qu'elle est jeune. Une fille qui dit qu'elle est jeune. Et elle m'insulte, elle me traite de vieille. Déjà, quand tu la regardes, elle fait 20 ans de plus que moi. Moi, je suis née, j'ai trouvé Bia. Toi, tu viens d'arriver, mais tu es en train de défendre un truc que tu ne connais pas comment c'était avant. Moi, je suis née quand il y avait encore les restes, quand il y avait encore un peu quelque chose d'intéressant au Cameroun. Toi, tu n'as connu que la misère au Cameroun. Tu viens défendre, elle nous parle des chiffres, elle sort des trucs, elle dit des choses et leur contraire. Je vais vous donner un exemple d'argument qu'elle m'a sorti. Très simple. Tapotez et partagez le live. Partagez même à la pisseuse de la partager lui elle-même. Elle ne peut pas dire son nom, personne ne te connaît. Comme j'ai dit là, même si elle tape ton nom sur Google, on ne va pas te retrouver. Donc je ne peux pas clasher avec toi. Tu n'existes pas, il te donne une leçon. Tu es un enfant dans un vieux monde. Je ne peux pas clasher avec toi. Personne ne te connaît. J'ai dit que l'usine est fermée, je ne fabrique plus. No fabriking. No more fabriking. L'usine a fermé. Exemple. On a parlé d'industrie. Elle dit que le Cameroun ne peut pas avoir d'industrie parce que on n'a pas notre propre monnaie. Pendant qu'elle est en train de parler, je dis, j'émets une petite motion. Question vite fait. Es-tu en train de déclarer qu'il n'y a pas d'industrie au Cameroun? Parce que la culture est dans le langage. Vous me connaissez avec le français. Je suis bête et têtue. C'est une expression, bien sûr, bête et têtue. Ça veut dire que moi, c'est ce qu'on dit là que je prends. Je prends comme tu as dit. Je ne cherche pas
à gauche, à droite, je ne parle pas en connotation. C'est ce que tu dis que je prends. Comme tu le dis, tel que tu le dis, je n'ajoute rien, je ne retire rien. Tu as dit, déclaré, que nous ne pouvons pas avoir d'industrie parce que nous sommes sous le franc CFA, parce que nous n'avons pas notre propre monnaie. Nous ne pouvons pas. Donc, pour être sûr que j'ai bien compris, je lui demande, es-tu donc en train d'affirmer que nous n'avons pas d'industrie au Cameroun? Elle a commencé à manger la bouche. Sa collègue qui était là a commencé à m'insulter, me lancer les mots. Oh, tu parles pourquoi? Je dis que maman, c'est une petite motion. Je ne l'ai pas coupée. Elle me répond oui ou non. Et elle continue son propos. Très simple. Ce n'est pas une question qui demande à débattre. Y a-t-il industrie au Cameroun, oui ou non? Tu me dis oui ou non et tu continues dans ton propos que tu avais. J'attends mon tour. Comme elle commence à douter, puisque elles sont là, comme je vous ai dit, c'est la répétologie. On leur a donné un cahier des charges. Elles vont se balader partout. Ils et elles vont se balader partout avec ça, répéter les mêmes conneries. Pour que, ça dit, et regardez leur façon de parler. C'est là où je les piège toujours, ces gens-là. Je leur dis toujours, parlez un français que tous les Camerounais vont comprendre. Vos histoires que vous nous sortez, les grands mots, vous voulez trop mettre les gros mots parce que c'est comme ça qu'on embrouille le Camerounais. Dès que quelqu'un met deux grands mots français dans son discours, tout le monde est versé. Oh, elle est trop intelligente. Oh, elle connaît. Donc, si elle connaît, c'est que son avis est forcément bon. Non, les gars. Le diable est malin. Si le diable est le diable, c'est bien parce qu'il est rusé. C'est parce qu'il a la connaissance. Je vous rappelle que l'arbre que vous ne deviez pas toucher à Éden, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut bien dire que il y a la connaissance là-bas où il y a l'interdit. Pour pouvoir vous tromper, il faut avoir un minimum de connaissances. Mais vous, dès que quelqu'un parle bien français, ça y est, tout ce qu'il dit là, c'est ça qui est ça. Non. Non. Et je vais même vous dire quelque chose. Ce sont les gens les plus intelligents qui ont créé les choses les plus catastrophiques au monde. C'est quelqu'un d'intelligent qui a créé la bombe atomique. C'est pas un teubé, frère. C'est pas un boutman qui a créé la bombe atomique. Ce sont pas des idiots qui ont inventé l'esclavage ou la colonisation. Ce sont des gens intelligents qui se sont assis, qui ont réfléchi, qui ont étudié l'être humain, qui ont manipulé leur propre peuple et sont venus vous manipuler, vous. Qu'est-ce que vous croyez? Plus quelqu'un est intelligent, plus vous devez même vous en méfier. Parce qu'il a un avantage sur vous. Mais il faut les voir. Et elle n'est même pas intelligente. Comme je disais, c'est la répétologie. Elle dit des mots intelligents. Et puis ça donne l'impression. Ils sont là. Je dis, mais maman, est-ce que tu es en train de dire que il n'y a pas l'industrie au Cameroun? J'ai attendu jusqu'à elle a bavardé, elle ne faisait que répéter. Ça dit, dès qu'elle prend la parole, elle répète les mêmes choses avec les chiffres, des statistiques, des trucs. Elle va peut-être faire genre te répondre à ta question. Elle va partir sur d'autres. C'est comme, je dis, c'est un cahier des charges. Les gars se répètent tous la propagande dans un français approximatif. Pour moi, avant de dire que tu parles trop français, tu dois avoir le minimum de la grammaire. Ce n'est pas le gros français qui fait. C'est comment tu t'exprimes d'abord. C'est pas... Tout le monde peut mettre les gros mots. Je peux aller dans le dictionnaire, je choisis les gros mots, je prends leur définition, je viens, je ne mets que ça dans une phrase et je dis que tu l'as dit que... Dès que tu dis tu l'as dit que, je comprends que tout ton gros français là, tu es un répétologue. Je comprends que tout le gros français là, tu es parti étudier ça pour venir m'impressionner parce que il y a les bases. Pour savoir s'exprimer en français, ça vient des bases que tu as reçues. La conjugaison, mon frère, c'est la base. C'est le B à bas. Mais l'orthographe même, c'est pas important. Parce que l'orthographe, ça s'oublie. Même s'il y a des oui quand même, vous voyez. Mais tout le monde peut faire des fautes. Mais la manière dont tu parles, ta conjugaison, ta grammaire, ça en dit long. Donc même si tu me sors le gros vocabulaire, parce que c'est ça que vous confondez. Avoir du vocabulaire ne signifie pas savoir s'exprimer en français. Avoir du vocabulaire, c'est à la portée de tous. Tu peux aller dans le dictionnaire, tu choisis que tous les jours, je vais apprendre 5 mots
qui commencent par A, 5 mots qui commencent par B, 5 mots qui commencent par C, ainsi de suite. Tu vas avoir du vocabulaire, mais tu ne sauras pas utiliser ta grammaire et ta conjugaison, malgré tout le vocabulaire là. Donc ces gens-là ont du vocabulaire, mais c'est tout. Merci Anita. C'est exactement ça, je dors sereinement. Parce que le karma va se charger de vous. Je suis cancer, je suis le karma personnifié. Je viens pour quand j'arrive dans vos vies là, c'est pour mettre au grand jour, pour mettre à nu ce que vous êtes. C'est pour mettre à nu ce que vous êtes. Je suis le karma personnifié. Donc, quand j'arrive dans ta vie, c'est ton karma qui arrive. Il y a des gens qui ont été choqués quand ils ont écouté cette fille. Parce que beaucoup de gens la prenaient pour une intellectuelle. Il y a des gens qui sont venus m'écrire que franchement, moi, elle la suivais. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait tomber aussi bas. Je dis, ben voilà. Voilà les gens que vous prenez pour des intellectuels parce qu'ils sortent deux mots en vocabulaire compliqué. Ça y est, vous êtes versés au sol. Vous pensez que voilà quelqu'un. Coucou maman Lisette, vous pensez que voilà quelqu'un. Et puis, ça dit, elle ment, parce qu'elle a honte. À partir du moment où tu mens, déjà, moi, c'est que t'es battu. Elle ment pour justifier sa bassesse. Elle dit que c'est moi qui ai commencé à insulter les parents, insulter ceci. Tout le monde me connaît. On sait comment je m'exprime. Malheureusement pour vous, on me connaît. Je suis trop intelligente pour rentrer dans ça. Les insultes de bas étage. Je suis trop intelligente pour rentrer dans ça. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ça. Je n'ai pas besoin parce que j'ai trop d'arguments. Et quand je suis en train de débattre, mon cerveau fait pouf, 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 pouf dans tous les sens. Je prends mon pied. Alors, descendre dans l'insulte, moi-même, ça ne m'apporte rien parce que ça descend mon niveau. Donc, tout le monde. Et je ne cherche pas à avoir raison. Voilà où je vous dépasse. Quand je viens débattre, je veux comprendre. Et c'est ce que je lui ai dit parce qu'elle a la honte que oui, tu n'as pas les niveaux. J'ai dit, ma chérie, la première caractéristique d'un savant, c'est qu'il sait qu'il ne sait rien. C'est la première caractéristique d'un savant, c'est de savoir qu'il ne sait rien. Et c'est parce qu'il ne sait rien qu'il recherche le savoir sans cesse. Donc quand moi, elle vient débattre là, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je peux savoir sur certaines choses, mais toi, tu peux m'apprendre d'autres choses. C'est pour ça que je me pavane dans les panels. Et quand j'apprends un nouveau truc, j'accepte. Je dis que je ne connaissais pas ça, vraiment, merci. Je vais poser encore plus de questions. Parce que je ne suis pas aussi mougou. Ce n'est pas parce que tu t'exprimes bien que je vais avaler ce que tu dis. Tu vas devoir me démontrer ce que tu dis. Et ce n'est pas pour te prouver que tu as tort. C'est pour chercher la vérité. Tu vois, donc tu es en train de dire qu'il n'y a pas l'industrie au Cameroun. Elle tourne, elle parlait d'Alucam. Parce que pendant qu'elle parlait, j'ai allumé ma caméra, j'ai posé comme ça là sur une page Google. Que voici ici. Et avant ça, je lui ai dit que Alucam, c'était quoi? Là, donc là, elle commence, comme elle a vu ce que j'ai posé, elle commence à s'avancer maintenant. Oh, Alucam, c'était dans les années, machin, sous le contrôle de la France, sous quoi. J'ai dit que mon frère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui était demandé. Tu as dit que comme on est sous franc CFA, on ne peut pas avoir l'industrie. On ne peut pas. Et c'est toi la même qui parle de l'or. Et quand j'ai dit que oui, l'or, c'est la devise par excellence, eux, ils se sont dit que oui, quand je disais, non, l'or, ce n'est pas une devise. Mais l'or, c'est le vrai argent, pour parler terre à terre. Le vrai argent, c'est l'or, c'est la véritable valeur. La valeur d'une devise, c'est en fonction aussi de la réserve d'or que tu as. C'est ça qui fait la valeur. C'est pour ça qu'il dit que c'est la devise par excellence. Pour dire que c'est le premier argent qui existe sur terre. C'est l'or. C'est l'or. C'est contre l'or que les banques vous ont fabriqué de l'argent. Les banques, la réserve mondiale qui est là-bas, la réserve américaine là, le dollar là, ils ont pris l'or des gens, ils ont mis dans leur caisse, ils vous ont fabriqué du papier, ils vous ont donné. À l'époque, le papier, tu pouvais prendre les devises, tu pars à la banque, et pourquoi on crée la monnaie? Beaucoup ne savent même pas pourquoi on crée d'abord cette monnaie. On crée la monnaie pourquoi? Parce que transporter l'or, c'est lourd. C'est pour faciliter les transactions.
Le vrai argent, c'est l'or. Le vrai argent, si on peut... Parce que l'argent, c'est un métal, mais je ne sais pas dans quel français facile je peux le dire. Moi, je ne suis pas économiste, je connais mes limites. Mais j'ai un peu la compréhension du système, un peu seulement comme ça. Le vrai argent, c'est l'or. Et je maîtrise un peu l'histoire. Alors, pourquoi on vous crée des devises? Pourquoi on crée la monnaie? Parce que c'est lourd de transporter l'or. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? La monnaie, c'était un papier où on te met l'équivalent de l'or que tu allais déposer. Donc, si tu voulais tel, tu pouvais partir avec la monnaie, dont les billets. L'équivalent en or, c'est inscrit. Donc, quand tu pars à la banque, que tu as une transaction à faire, tu pars avec le papier là. On te donne l'équivalent de ce que tu as écrit là sur la monnaie là, en or. C'est avec ça que tu peux faire ta transaction. Au fil du temps, ils ont escroqué les gens. Ils ont créé les crises. Tout ce qu'ils ont créé là, ils ont récupéré tout l'or des gens. Voilà comment ils ont escroqué les gens. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de monnaie dehors qu'il n'y a d'or dans les réserves. Parce que maintenant, les gars se permettent de fabriquer l'argent comme ils veulent. C'est du papier aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Tu ne peux plus aller à la banque aujourd'hui avec ton argent. Tu peux avoir 6 milliards dans ton coffre à la maison. Si tu pars avec à la banque, on ne va pas te donner cette valeur en or. Alors qu'à la base, c'était ça, de procéder. Aujourd'hui, les papiers, ce que vous avez, c'est pour ça que vous voyez les ministres brûler les papiers en Afrique, parce que ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur, c'est du papier. La preuve, on va faire disparaître ça, non? Ils sont en train de faire petit à petit, de créer la monnaie digitale. Même les billets là, bientôt ça va disparaître. C'est aussi une autre manière de vous voler. Pourquoi? Parce que demain, si tu es récalcitrant, quelqu'un peut se placer dans une banque et vide ton argent digital. C'est-à-dire que toi, tu es assis ici. Tu es sûr que tu as le bitcoin, tu as le... Regardez même le bitcoin, vous voyez, non? Ça monte, ça descend. Les coins, leurs conneries, là, moi, ils ne maîtrisent pas trop ça. Mais c'est le même principe. Et c'est vers là qu'on est en train d'aller. Ils veulent éliminer la monnaie pour pouvoir mieux nous contrôler. Parce que si tu gardes ton argent à la maison, on ne peut pas mieux contrôler ce que tu as. C'est pour ça qu'ils ont aussi interdit que tu aies un certain montant chez toi. Regardez bien où on est quitté. Avant, tu prenais l'argent, tu partais récupérer en or. Ça avançait, avançait. Aujourd'hui, on te dit que tu n'as pas le droit d'avoir un certain montant en espèces chez toi. Pourquoi? Parce que ça doit être en banque pour qu'eux ils aient l'œil sur ce que tu as. Aujourd'hui, on te dit que en France, en tout cas, tu ne peux pas payer plus de 1000 € en espèces. Tu ne peux pas. Au-delà de 1000 €, tu dois payer avec la carte bancaire. À moins que tu sois étranger. Je parle des résidents en France. Si tu viens de l'extérieur, ok. Mais si tu résides en France, tu ne peux pas payer plus de 1000 € en espèces. Même 1001 €, tu ne peux pas. À partir de 1001 €, tu tchoukes ta carte. Parce qu'on doit contrôler ton argent, ce qui entre, ce qui sort. Et là, on est en train d'aller vers la dématérialisation. Parce que c'est matériel, le billet. Donc, on veut que la monnaie devienne maintenant purement digitale. À partir de là, tu n'as plus aucun contrôle sur ton argent. Plus aucun. Si tu es récalcitrant, comme les nous là, tu ne veux pas rentrer dans les ordres. On sèche ton compte, tout ton argent est là-bas sur le digital. Tu ne peux pas t'en sortir, tu es coincé. Si tu veux fuir, tu ne peux pas fuir le pays. Puisque tu ne peux pas payer. Ah bah. Alors qu'aujourd'hui, un bandit peut fuir s'il a la liquidité. En dématérialisant l'argent, toutes tes transactions sont contrôlées. Tu ne peux faire aucune transaction sans que l'État ne soit au courant. Vous êtes complètement contrôlé. Je pense que là, j'ai expliqué ça en français facile pour tout le monde. On n'a pas besoin d'aller sortir les grands. En 1966, moi, je n'ai pas toutes les dates là, mais si vous allez vérifier, vous allez voir que ce que je viens de vous raconter, c'est la vérité. Vous allez avoir tous les détails, les dates, les noms des gens, tous les détails qu'ils utilisent pour vous.
Moi, mon cerveau, je n'ai pas le temps pour ça. Il y a trop de choses à emmagasiner. Donc, je retiens l'essentiel. Je lui ai donc demandé. Donc, tu es en train de dire qu'on n'a pas d'usine au Cameroun et qu'on ne peut pas avoir d'usine parce qu'on n'a pas la monnaie. Mais on a l'or. On a l'or. Je lui ai donc montré, quand c'était mon tour de parole, je lui ai montré les usines qu'il y a au Cameroun. Agroalimentaire, dans l'agriculture, métallurgique. Il y avait d'autres choses. On avait au moins 5 domaines où il y avait l'usine. Je lui ai dit, oui, l'usine n'est peut-être pas développée, mais il y a des usines. Parce qu'elle était en train de justifier le bilan médiocre de son champion, Paul Biya. Il dit, mais si on a pu avoir ça avec le CFA, c'est qu'on pouvait faire quelque chose. Ils sont toujours en train de justifier, oh, c'est la faute de la France. En fait, c'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre. C'est pas notre faute. C'est la faute de la France. Et en voulant faire donc son combat d'ego avec moi, je lisais les commentaires. Apparemment, dans d'autres débats, elle avait dit aux gens que grâce à Paul Biya, on est sorti des accords coloniaux. Parce que c'est aussi un truc qu'ils ont tout le temps dans la bouche, accords coloniaux. Selon le débat dans lequel ils se trouvent, on serait toujours dans les accords coloniaux. D'autres moments, on n'est plus dans les accords coloniaux. Selon le débat dans lequel ils se trouvent. Vous savez, c'est ça qui est difficile avec le mensonge. C'est que quand tu commences à mentir, tu ne peux plus t'arrêter. Il va falloir créer un autre mensonge pour couvrir le premier mensonge. Et si les gens sont là, ils vont te rappeler le premier mensonge. C'est ce qu'on lui a rappelé. Que, mais tu n'as pas dit qu'on est sorti. Ce sont les gens en commentaire qui lui disaient que mais tu n'as pas dit qu'on est sorti des accords coloniaux. Parce qu'elle était en train d'utiliser les mêmes accords là pour justifier l'échec de son candidat. Le bilan catastrophique de son candidat. Donc, on lui demande que mais tu n'avais pas dit que dans les bilans positifs là, c'est qu'on est sorti des accords là. Comment tu peux encore utiliser ça pour justifier que on ne peut pas avoir d'usine, on ne peut pas avoir ci, on ne peut pas avoir ça. J'ai demandé que c'est tout la même question que leur posait. Que c'est parce qu'on est sous le CFA qu'il n'y a pas les couveuses dans les hôpitaux. C'est parce qu'on est sous le CFA qu'il n'y a pas de plateau technique. Ils vont commencer à te sortir les taux. Ils ont un nouveau mot là. L'IDH. Indice de développement humain. Oh, l'IDH. Je leur dis que quand vous causez là, parlez le français que les Camerounais vont comprendre. Indice de développement humain, ça englobe quoi? Vous le calculez comment? Oh, l'IDH du Cameroun est plus élevé que pour tel pays que vous êtes toujours en train d'encenser. Ils quittent sur l'IDH. Oh, le taux de mortalité infantile, c'est plus bas au Cameroun par rapport au Nigeria. Voilà le truc. Voilà avec quoi il voit les yeux au Camerounais. Et moi, je suis là pour leur rappeler que moi, j'en ai rien à foutre du taux de natalité ou de mortalité au Nigeria. J'en ai rien à foutre de l'IDH de la Côte d'Ivoire. Ce qui m'intéresse, c'est le taux de mortalité chez moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'IDH chez moi. J'ai rien à cirer que chez les autres, ça soit moins bien que moi. Ce que je veux, c'est que ce soit bien chez moi. J'ai senti dans mon panier de la ménagère que je peux m'offrir à manger décemment. Que je peux avoir des soins. Qu'on peut me prendre en charge quand j'arrive à l'hôpital. Je ne veux pas savoir. Est-ce que je lui ai dit que quand moi, mon père est mort dans vos hôpitaux là, mon père, mon frère, moi, il n'avait rien à foutre de l'IDH de la Côte d'Ivoire. C'était au sol. C'était au sol devant moi. Mon père qui a soigné d'autres personnes, je l'ai vu crever parce que vous étiez incapables. Mon frère est mort pour un petit truc, une intubation. Parce que dans vos écoles, les médecins désertent dans vos écoles et que vous savez, vous ne faites rien. On leur délivre quand même les diplômes. C'est aussi la France. Coucou Fergie. C'est aussi la faute à la France. C'est la faute aux accords coloniaux. Si on retrouve 600 millions dans la maison d'un ministre, c'est la faute aux accords coloniaux. Oh, ils vont vous parler que oh, le Cameroun a rempli, on est à 11% de quoi là? De bitume ou de bitumation, ils appellent ça comment? Donc genre pour justifier qu'ils ont fait les routes, qu'ils avaient les objectifs par rapport à leurs objectifs. Je dis que bon, les routes là ont coûté combien? Vous avez dépensé combien sur les routes là?
et que les professionnels, les ingénieurs, je ne sais pas comment on les appelle, des chaussées, peut-être les chaussées, vous les appelez comment? Bref, les ingénieurs dans ce domaine-là nous expliquent que ce n'est même pas le vrai goudron. C'est pour ça que ça se casse tous les jours. C'est même pas du vrai goudron, frère. Tu vois des jeunes qui viennent défendre ça. Et quand elles n'arrivent pas à débattre, à te sortir des arguments, elles me parlent de mes fesses. Maman, je suis libre de tout, mon pépé. Et ne me poussez pas à dire des choses, hein. Ne me poussez pas à dire des choses. Parce qu'à la tête là-bas, si moi tu m'appelles bordel, tu vas dire quoi les gens que tu es en train de défendre? Oui. Parce qu'elle a commencé à dire que tout TikTok maniasse. Mais il peut te rappeler que tu es champion aussi là. Si on doit parler d'eux là, on va pas quitter ici. Hein. Mais comme je veux voir mes enfants grandir, chacun a compris. Hein? Sinon, on va pas quitter ici. Pas essayer pas chercher les femmes de vos élites là. Ils sont pas fouillés dans le passé des femmes de vos élites. On va pas quitter ici. Donc, je lui rappelle que oui, maman, moi, je suis bordel. J'ai le droit d'être bordel. Tant que je ne vole pas dans la caisse. Moi, ne vole pas dans la caisse. Ok? Vos élites volent dans la caisse pour entretenir les bordels. Moi, là, je ne suis jamais sortie avec une élite. Donc, laissez-moi dans ma petite bordellerie que je fais ici à Mengue. Ne gêne personne dedans. Oh! Elle s'est attaquée à mon travail. Comment je n'aurais rempli aucune salle. Comment parce qu'elle c'est une blédade. Elle est là-bas au bled. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler politique. Parce que je me suis dit que tu parles pour les gens qui sont assis au bar. Chacun espère manger pour lui-même. Chacun espère chercher pour sa pomme. Ils sont assis au bar. Voilà la jeunesse pour laquelle moi je dois allumer ma caméra. Une qui vient me dire comment nous les gens la diaspora on est ratés. Donc elle prend exemple sur moi. Moi je suis ratée. Moi, je suis ratée parce qu'on m'envoie les cadeaux sur les réseaux sociaux. Moi, je suis ratée parce que je n'ai même pas, que j'ai à chanter ou machin. Merci propre tout le temps. Donc, elle est en France. Maman, donc tout ça, elle est en France. Elle insulte la diaspora. Hey, maman. Si elle ne cherche pas sa part, c'est quoi alors? Voilà, elle dit qu'on a raté. Donc, c'est de sa propre vie qu'elle parle comme ça. Ça veut dire que c'est de sa propre vie qu'elle parle. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils veulent t'attaquer, ils parlent de leur propre vie. Parce que si tu es en France, tu es en train de chanter comment le bilan est bon au pays. Tu es en train de défendre ce qu'il y a là-bas. C'est que tu n'as seulement pas trouvé le moyen de rentrer là-bas. Tu es en train de chercher la position. Parce que tu as raté ici. Elle parle, elle me dit que oh, je n'ai chanté nulle part. Mais ma chérie, justement, si elle ne chante nulle part là, c'est parce que j'ai élevé ma voix pour combattre mes propres frères dans le tribalisme. C'est parce que je me bats pour quelque chose, moi. C'est parce que je me suis sacrifiée. Mais ne t'inquiète pas, à la fin de l'année, là, moi-même, ne vous inquiétez pas, à la fin de l'année, là, vous aurez un concert de présentation de mon album, produit par moi-même. Pas moi, je ne vais pas m'asseoir et attendre que quelqu'un vienne faire pour moi. Ce qu'on ne veut pas faire pour moi, là, je vais le faire moi-même pour moi-même. C'est tout. Oui, ma chérie. Si elle ne chante pas quelque part, c'est parce qu'elle ne veut pas donner mes fesses aussi. C'est parce que je n'accepte pas certaines choses. Apparemment, c'est moi l'ennemi. Parce que je revendique des hôpitaux au Cameroun. Parce que je revendique l'eau potable. L'électricité. C'est moi l'ennemi. Non, mais c'est incroyable. Voilà l'autre qui fang. Ce qui est bien, c'est que quand tu es ici, là, tu te tiens à carreau. Insulte-moi ici, tu vois comment il coupe ta grosse tête. Insulte-moi ici, tu vois un peu. C'est ça qui est bizarre chez vous. Quand vous me voyez dans d'autres panels, ils sont en commentaire, ils m'insultent. Quand ils arrivent ici chez moi, ils sont posés, ils sont calmes. Donc vous venez encore m'écouter. L'eau bénite, là, ça va agir sur vous. Vous venez écouter mes lives, pourquoi? Vos lives ne sont pas allumés. Je ne suis pas une nouvelle combattante. Désolée pour toi.
Si c'est aujourd'hui que tu découvres le combat, si c'est grâce aux élections de 2025 que tu découvres le combat, je ne suis pas une nouvelle combattante. Et je ne me bats pas que pour le Cameroun, je me bats pour l'Afrique entière depuis des années. Voilà, désolée pour vous. Désolée pour vous, hein. Je ne suis pas une nouvelle. C'est votre machin là, votre petit cochon là, c'est elle qui est nouvelle, qui est partie réciter. Vous lui avez donné un petit livre, elle récite, elle vient nous réciter ça, alors qu'elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle veut parler de la diaspora. Tu connais l'apport de la diaspora au Cameroun? Tu connais le nombre, la quantité d'argent que la diaspora envoie au Cameroun? Pour simplifier la diaspora? Que les gens qui n'ont rien foutu. Donc, si moi je fais quelque chose là-bas au Cameroun, tu penses que je vais venir me placer ici sur les réseaux sociaux pour vous raconter? Je vous dois quoi? Si j'ai fait quelque chose au Cameroun, vous pensez que je vais venir me placer ici pour vous dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça? Encore que pour moi, poser un immeuble au Cameroun, ce n'est pas une réalisation. Je veux dire, ce n'est pas faire quelque chose pour le Cameroun. Ça n'apporte aucun développement. Parce que pour vous, c'est ça. Pour eux, ça se limite à ça. C'est venir dire que oh, j'ai construit, j'ai les immeubles, j'ai les ceci. Non. Je lui ai rappelé que la musique, c'est aussi une industrie. Donc, quand il dit qu'il n'y a pas d'industrie au Cameroun, j'ai rappelé à cette bouffonne que la musique, c'est aussi une industrie. Et que dans mon domaine, par exemple, vous n'avez rien fait. Ton champion n'a rien fait. La musique est une industrie, mais les artistes n'ont pas de statut au Cameroun. Donc, notre métier n'existe pas au Cameroun. Pour faire simple, parce que vous entendez souvent statut, statut, statut. Vous ne comprenez pas en fait ce que ça veut dire. Dire que nous n'avons pas de statut là, c'est pour dire que nous, on n'a pas de régime de retraite à la CNPS. Voilà. Donc, nous sommes dans l'illégalité. Nous sommes des travailleurs clandestins. Donc, tous les artistes qui partent chanter à Etoudila, ce sont des clandestins. Ce sont des gens qui travaillent au noir. Donc, Etoudi emploie des travailleurs au noir pour faire les choses en français facile. Parce que si tu n'as pas de régime de sécurité, on va te déclarer où? On te déclare où? Attendez, mon téléphone va s'éteindre. Je vais vous brancher ça. Ok. On te déclare où? Hein? Et c'est ce que je lui ai dit. Que mais si on ne peut pas chanter quelque part, c'est parce que dans mon propre pays, je n'ai pas de statut. Tu me parles de quoi, petite? Même au Cameroun, j'ai le droit de chanter. C'est ça. Donc, les artistes qui remplissent les salles, qui vont faire le palais de la culture, tout ça là, c'est au noir. Ils ne sont pas déclarés. On les déclare à qui? On les déclare à qui? Ils cotisent une retraite. Non. Parce qu'ils n'ont pas de régime de sécurité sociale, ils n'ont pas de régime de retraite. Ils ne peuvent pas cotiser une retraite. C'est ça qu'on dit que... C'est ça qu'on appelle ne pas avoir de statut. Pourtant, la musique, c'est une industrie. Le cinéma, c'est une industrie. La bouffonne nous dit que c'est pas à l'État de créer les entreprises ou l'industrie. Je lui rappelle que mais... Si. Elle dit que non. Donc, il me prend l'exemple que est-ce qu'en France, c'est l'État qui est le plus grand propriétaire. Je dis que non, mais c'est l'État qui subventionne. Donc, c'est l'État qui fabrique les hommes d'affaires. Donc, c'est à l'État de créer des emplois à travers les opérateurs économiques. Donc, les hommes d'affaires, ce que vous appelez les multinationales, tout ça là, c'est l'État qui les fabrique. Quand ça vous arrange, ce n'est pas à l'État de le faire. Quand ça vous arrange, vous nous rappelez que tous les milliardaires bamileke, c'est l'État qui les a fabriqués. Finalement, vous dites quoi? Finalement, vous dites quoi? Tebela n'était pas bamileke jusqu'à preuve du contraire.
Donc, si tous ceux qu'on a fabriqués, si certains ont échoué et que les Bamileke ont réussi à maintenir, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui, s'il vous plaît? Et je vous rappelle que c'est à un Bassa qu'on avait donné cette mission. Ce n'est pas à un Bamileke qu'on avait donné la mission de fabriquer des milliardaires. C'était à Kodok. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, je leur ai expliqué parce qu'elle dit que non, vous devez d'abord venir avec votre rapport. L'État ne doit pas vous donner l'argent comme ça. Tu viens d'abord avec ce que tu as. Et je lui ai pris l'exemple des startups ici en Europe. Donc, c'est une bouffonne qui est même ici en France. Et puis, elle parle ce qu'elle parle. C'est pète qu'elle parle là. Si le Cameroun est trop bien, pourquoi tu ne vas pas rester là-bas? Je lui ai pris l'exemple des startups. Je ne suis même pas allé loin. Je lui ai dit, mais tu ne sais pas qu'un ordinateur, un téléphone et ta cervelle, c'est un apport économique. On peut créer une entreprise entre jeunes, certains apportent l'argent, moi j'apporte l'idée. Et je touche mes parts. Hein. Je touche ma part d'argent. Hein. Juste parce que j'ai fait travailler mon cerveau. Un peut apporter l'argent, j'apporte l'ordinateur. J'apporte le téléphone. Je touche ma part d'argent. Hein. Ah oui. Je lui ai rappelé ça. Que mais les startups là, ici en France, ils ont ce qu'on appelle les incubateurs. Donc, ils ont des... Moi, j'ai travaillé en start-up. J'ai fait des stages en start-up, dans les start-up. Ils ont des espaces dont l'État fournit les bureaux. Ils ont des grands espaces. Chacun a son petit bloc comme ça, là. C'est les start-up. Chacun avait son idée. Donc, les idées innovatrices. Ils sont sélectionnés. Tu as des grands espaces de travail comme ça, là. Il y a peut-être 20 start-up différentes. Chacun a son bureau. Ils travaillent sur leur projet. Tout leur apport, c'est ça là. Leurs ordi, leur téléphone. Et celui qui sort avec des idées innovantes, réalisables, et qui peuvent créer de l'emploi, l'État va payer. L'État subventionne. Si on fait, elle parle d'exonération d'impôts, mais l'exonération d'impôts, c'est toujours de l'argent. Je dis, mais pourquoi vous abrutissez les Camerounais? En même temps, quand tu es conne, tu ne peux donner rien d'autre aux autres. On ne donne que ce que l'on a. Donc, faites attention quand vous baladez, vous écoutez les gens là, dès qu'ils sortent 2 petits mots en vocabulaire, un peu un genre là, c'est la même chose avec Rose Black, c'est comme ça qu'elle vous prend ici. Alors qu'elle fait des fautes de français souvent qui me dépassent. Elle part, elle récite un peu. Madame, c'est que vous appelez Madame Google là. C'est ma fille, c'est mon élève. Donc, quand elle tape sec là, elle peut rien dire ce qu'elle dit parce qu'on se connaît. Elle peut rien dire. Elle peut rien créer. Dès qu'elle vous sort 2 petits mots en vocabulaire compliqué, vous êtes versé au sol. Oh, elle est trop intelligente. Les gens ne l'ont pas appelée Madame Google par hasard. C'est que certains, ceux qui sont plus intelligents, se sont rendus compte de la supercherie. Et ils sont pleins ici comme ça. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à aller avaler, se goinfrer et venir revomir ça ici, juste pour vous prouver qu'ils sont intelligents. Ils ne cherchent pas à apprendre. Ils cherchent à prouver qu'ils sont intelligents. On ne peut rien retirer de ce genre de personnes. Rien du tout. Parce que ce qui... C'est quoi l'expression là? Ce qui se comprend quoi là, s'exprime aisément. Je ne me rappelle pas exactement l'expression. Celui qui connaît écrit pardon. Pour dire que ce que tu as bien assimilé là, tu peux l'expliquer de 15 façons différentes. Par contre, ces gens-là, le piège, ils ne peuvent pas vous expliquer les choses de différentes manières. Ils ne peuvent pas vous prendre des exemples. C'est-à-dire pour illustrer leurs propos. Ils ne peuvent pas vous prendre des choses terre à terre pour rendre la chose facile à comprendre. Parce qu'eux-mêmes, ils sont allés seulement ramasser, ils ont assimilé ici, ils sont venus vous reverser comme ils ont ramassé là-bas. Tout simplement. Donc, faites attention. Faites attention. Ce n'est pas dans tous les cas. Je ne veux même rien savoir. Moi, en tant que votante, je ne veux rien savoir.
Ce n'est pas à la veille des élections que vous allez commencer à venir nous dire que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Vous avez eu 7 ans où vous ne communiquez pas avec les gens. Vous ne communiquez pas, on vous demande des comptes sur les choses, vous ne les rendez pas. En 7 ans, il y a eu combien d'enquêtes qui ont été entamées au Cameroun? Combien d'enquêtes et combien de résultats de toutes les enquêtes là? Tous les problèmes qui arrivent, oh, il y a commission d'enquête. Tous les problèmes, commission d'enquête, jamais de résultats. Quel que soit le sujet. Que ce soit criminel, que ce soit pénal ou bien économique, les problèmes de détournement, tout ça là. Jamais. Jamais. On va venir nous expliquer quoi à la veille des élections. Vous voulez expliquer quoi aux gens? Vous voulez expliquer quoi aux gens? Moi, je ne suis pas politicienne, je n'ai pas besoin d'être politicienne, je n'ai pas besoin de comprendre tout ça là. Parce que tous ceux qui vont aller voter là, ce n'est pas des politiciens. Nous là, nous on est les mboutes. Nous sommes des moutons. On ne connaît rien à la politique, on ne connaît rien à l'économie. Donc, expliquez-nous terre à terre, comme nous on va comprendre pour faire notre choix. On ne veut pas savoir les accords coloniaux, les taux de ceci, tout ça là. Vous avez eu 7 ans pour nous apprendre ça. Pourquoi vous n'enseignez pas ça aux gens à l'école? Voilà les choses que vous devez nous enseigner à l'école. Si vous voulez donc qu'on comprenne pourquoi notre pays ne se développe pas, enseignez-nous ça à l'école. Ils ne vont jamais le faire. Parce que si vous enseignez, tout le monde va voir clair dedans. On ne pourra plus tromper personne. Vous nous enseignez l'histoire des pays étrangers. Pourquoi? Enseignez-nous pour nous alors. Merci. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Merci beaucoup Wesley Close. Voilà la station que je cherchais. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est pas vrai ce qu'il dit. Quand quelqu'un vient te sortir les gros français là, et que tu dis que gars il ne comprend pas, explique-moi terre à terre. S'il n'arrive pas à t'expliquer terre à terre sans toujours ajouter les gros mots là, sache que tout ça c'est l'enfumage. C'est l'enfumage. Parce que si on t'explique terre à terre là, soit la personne elle-même ne comprend pas ce qu'elle dit, soit elle ne peut pas t'expliquer terre à terre. Parce que si elle t'explique terre à terre, tu vas comprendre que c'est le fuck up. Tu vas comprendre que c'est le fuck up. Donc, la question qu'elle est posée, tu as dit que on ne peut pas avoir d'industrie parce que on n'a pas la monnaie. Pour faire court, j'ai donc demandé, n'a-t-on pas d'industrie? Tu commences à m'expliquer que dans les années, la France a créé à l'UQAM, c'est monté, c'est descendu, mais tout ça, ça appartenait au Cameroun. Non, la France a créé à l'UQAM là avec quoi? Et pourquoi comment on a fait pour maintenir les industries qu'on a? Et comme je disais, l'industrie de la musique, c'est une industrie, même si elle est pratiquement inexistante. Mais elle génère de l'argent. Elle génère de l'argent. Je leur ai demandé si les brasseries, c'est pas l'industrie. Si l'alcool, c'est tout l'agroalimentaire, l'alcool. Hein. Il dit les brasseries, là, c'est quoi? C'est l'entreprise qui gagne le plus d'argent au Cameroun. Et c'est français. Vous ne les chassez pas, pourquoi? Aka, elle est perdue dans quelle connaissance? Faut nous laisser ça, dis donc. Elle a quelle connaissance? Elle est perdue dans quelle connaissance? Quelle connaissance est là? Seulement venir dire qu'on ne peut pas avoir d'industrie parce qu'on n'a pas la monnaie. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Et elle-même, elle se contredit. Parce qu'à un moment, elle dit que oui, pour que quelqu'un fasse venir les machines, il faut que l'État l'épaule, pour que l'État l'aide avec les devises à changer. Donc, l'État peut le faire. C'est ce qu'on demande, non? Tu dis que pour que quelqu'un puisse le faire, il faut que l'État... Mais c'est ce qu'on demande, justement. Que l'État fabrique des industriels.
Donc, tu tournes pour venir dire la même chose que nous à la fin de la journée. Pourquoi elle est obligée de dire la même chose que nous? Parce qu'au départ, elle vient avec l'intention de tromper les Camerounais. Ensuite, elle est obligée de revenir à ce que tu dis parce que son ego personnel est affecté. Tu es en train de la démonter. Donc, elle est obligée. Parce que la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Tu ne peux pas changer la vérité. Oui, parce qu'elle dit que comme on n'a pas notre monnaie, c'est pas une devise, nous, on ne peut pas. Après, t'expliques que l'État peut faire comme si... Ou elle a même expliqué quoi là-haut? Que l'État peut aller faire échanger quoi là pour... C'est-à-dire, c'est l'État qui va au bal. En gros, que l'État peut plaider pour toi pour que les banques te délivrent des devises. Je dis, mais si l'État peut le faire, ça revient donc à ce qu'on dit que malgré donc la monnaie là, que tu dis que c'est un problème là, l'État peut faire quelque chose. Non, Al, je suis désolée. Tu dis qu'elle en a, mais elle ne sait pas utiliser pour construire un argument. Je suis désolée. Quand tu comprends, la connaissance, ce n'est pas l'information. Il faut bien comprendre. Je vous dis ça ici tous les jours. L'information, c'est la connaissance. Le savoir, c'est autre chose. Oui, la connaissance, c'est l'information. Le savoir, c'est autre chose. Et même la connaissance et l'information, là même, il y a encore une petite nuance. Elle est informée. Mais elle-même, elle ne comprend pas ce qu'elle raconte. Parce que si tu comprends ce que tu racontes, argumenter n'est pas compliqué. Parce que tu as compris. Si tu as compris, tu dois être capable de le restituer. C'est bien ce qu'on appelle évaluation. Quand on nous donne les cours à l'école, ce sont des connaissances qu'on nous donne. C'est l'information qu'on nous donne. Tu as la connaissance entre tes mains. Tu as l'information entre tes mains. Maintenant, c'est ta capacité à assimiler cette connaissance-là, à comprendre qu'on va tester sur l'évaluation. Quand tu arrives à l'évaluation, tu as lu, non? Donc, tu as pris connaissance des informations qu'on t'a données. Mais il y en a qui peuvent lire 100 ans. Quand ils vont arriver à l'évaluation, on va écrire hors sujet. Parce que tu n'as pas compris. Ça veut dire que si on te dit, on te parle de l'histoire de la Chine et tu viens nous écrire l'histoire du Congo, tu connais l'histoire du Congo, mais tu n'as pas compris que ici, là, c'est de la Chine que tu dois parler. Tu vas emmêler les pinceaux. Donc, tu ne peux pas te taxer d'intelligente. Parce que l'intelligence, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de connaissances. L'intelligence, c'est ta capacité à comprendre ce qui t'entoure. C'est ta capacité. Ce que tu es capable de faire avec les connaissances que tu acquiers. Merci Serge. C'est ça l'intelligence. C'est pas le fait. Un lit là, c'est à la portée de tout le monde. Faire récitation, c'est à la portée de tout le monde. Mais est-ce que tu es capable de comprendre? Et si tu as compris, tu dois être capable de l'expliquer. C'est pour ça qu'il y a les évaluations écrites. C'est aussi pour ça qu'on va pousser jusqu'à l'oral. L'oral, alors, c'est le piège. Parce que l'oral, on ne t'exige même pas. Dans l'évaluation, des fois, les professeurs nous exigeaient d'écrire exactement les définitions comme c'était écrit dans les cahiers. Alors que quand tu arrives à l'oral, là, on te permet même de développer. Et c'est où tu peux vraiment exprimer ton intelligence. C'est-à-dire que tu viens, tu zappes même la définition qu'il y a dans le cahier. Tu sors tes propres mots. Si on devait te donner 18, on te donne 19. Si on devait te donner 15, on te donne 18. Parce que si tu es capable d'expliquer quelque chose avec tes propres mots, c'est que c'est bon. C'est assimilé. Si on te repose la question dans 30 ans, tu auras la réponse. Parce que tu as assimilé. Donc, elle est déjà de venir vous embrouiller ici parce qu'elle va vous citer les taux. La première fois que je la croise dans un panel, elle a cité des taux, des chiffres, des statistiques. Je lui ai juste demandé, est-ce que tu peux nous montrer ça en même temps que tu es en train de les énoncer? Elle nous dit que le taux de IDH, le taux de ça, c'est les mots avec lesquels ils se baladent ici partout. Le taux de ci, le taux de ça, le taux de ça, le taux de ci. Je lui ai dit que est-ce que tu peux allumer ta caméra et juste nous montrer les chiffres là? Elle m'a descendu du live. C'est un comportement intelligent ça? Quelqu'un qui est intelligent n'a pas peur, ne fuit pas le débat.
Les gens intelligents aiment qu'on vienne les contredire. Ça leur donne l'opportunité de prouver, de démontrer leur thèse. Quelqu'un qui ne veut pas qu'on démontre sa thèse, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui veut convaincre les autres qui sait, c'est tout. Elle m'a descendu juste pour ça du panel. J'ai juste demandé, est-ce que tu peux nous montrer les chiffres là? Parce qu'elle avait montré des colonnes. Elle ne nous avait pas montré l'intitulé en haut. J'ai dit, est-ce que tu peux nous montrer toute la page? Elle m'a descendu. Si je me trompais, elle aurait montré. Si elle a refusé de montrer, c'est qu'elle était en train de vous tromper. Soit pour vous prouver qu'elle sait alors qu'elle ne sait pas. Soit parce qu'elle a la volonté de vous tromper, parce qu'elle veut qu'on l'appelle des tout-dits pour lui donner un petit biais. C'est ça que vous devez déterminer aujourd'hui. Quelles sont ses motivations? Prouver qu'elle est intelligente. Je pense qu'il y a un peu de ça parce qu'elle a un ego un peu très mal placé. Mais je pense que surtout, elle attend qu'elle tout-dit l'appelle pour lui donner un peu. Sinon, je ne comprends pas comment une jeune va se fatiguer autant pour défendre. Ben, lui demander que tu défends quoi? Une petite fille à la grosse tête là, pardon, écrivez son nom ici à Serge. Moi, je ne veux pas prononcer son nom. Moi, je ne fabrique pas. Coucou Marie, je ne fabrique pas. Une petite sotte là. On est en train de débattre, elle commence à m'attaquer sur ma vie privée, père. Que mes enfants sont sans père. Que l'autre là, Mantouma, il m'a jeté. Oh, il m'a abandonné avec l'enfant. Je dis que ma maman, c'est le débat. C'est le sujet. Dès que quelqu'un arrive comme ça, moi, c'est qui était battu. Hein. Là, tu me confirmes juste que tu n'as plus d'arguments. Ils ont commencé à m'insulter que moi, je suis quelqu'un du Congo, ça. Toi, donc, qui es intellectuel, voilà qu'on nous a reposté sur comment on appelle ça, une page de Congo, ça. Et sur la page de Congo, ça, là, on n'a pas posté ton intervention censée être intelligente. Ils n'ont pas reposté ça. Ils ont reposté où tu insultes Oshiga. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est même pas ce que tu as dit. Ce qui les intéresse, c'est Oshiga face à toi. Ce qui les intéresse, c'est que tu as insulté Oshiga. Donc, malgré toute ta prétendue intelligence, ça n'a attiré l'attention de personne. Personne n'est venu filmer ta démonstration, ton argumentation. Personne. Ils sont allés poster où tu m'insultes, où tu insultes mes enfants, où tu insultes mes entrailles. Voilà ce qu'on va retenir de toi sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on va retenir de toi. Donc, finalement, c'est moi qui t'ai attiré dans ma médiocrité à la fin de la journée. Parce que c'est vous, c'est elle qui revendique qu'elle est intelligente, qu'elle est dans la politique, que moi je suis du Congo, ça. Hein? Moi, accepté. Moi, je suis du Congo, ça. Moi, je suis du divertissement. Je viens seulement parler un peu les choses de la politique, parce que c'est mon pays. Voilà, comme je leur ai dit, si nous, on n'a pas le droit, nous les moutons, parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas politologue. Je ne suis pas économiste. Mais je suis une femme curieuse et intelligente. Ne vous en déplaise. Malheureusement pour vous. Et je suis camerounaise, comme je l'ai dit. Que je peux être bordel, je peux être une ratée de la diaspora, je peux être une congociste, je n'en suis pas moins une camerounaise. Donc j'ai le droit de m'intéresser à la politique de mon pays et de donner mon avis. J'ai le droit de me tromper. Donc même si ce que je dis est faux, toi qui te dis intelligente et politicienne et ceci et économiste, tu dois m'expliquer. Tu ne vas pas rentrer m'insulter. Maintenant, moi, j'ai réussi à t'attirer dans mon monde et on t'a reposté dans mon monde. Alors, c'est avec vous, là, qu'on va faire le changement dans ce pays. Tu vas sûrement la tamponner quelque part, Serge. Elle s'agite beaucoup comme ça. Elle bavarde beaucoup. Et puis, elle a sa langue, elle a 300 kilos de langue dans la bouche. Donc, tu vas la tamponner quelque part. Elle est souvent avec les tribalistes de l'autre côté là-bas. Elle dit qu'elle est bamileke. J'ai beaucoup de doutes. Merci Marie. J'ai beaucoup de doutes. Parce que vous savez, certains viennent ici se disent tel pour justifier ce qu'ils font. Parce qu'elle est beaucoup dans les panels. On insulte les bamileke à longueur de journée. Donc je ne sais pas si c'est ça fait la politique aussi. Je ne sais pas si c'est ça fait la politique. Comment t'es dû? Je grimpe pour aller où? Tu vas la tamponner. Peut-être tu l'as vue ou entendue sans savoir que c'est elle.
Moi, c'est la deuxième fois. La première fois, j'ai posé la question. Est-ce que tu peux bien nous montrer la page? Vroup, on m'a jeté au sol. La deuxième fois, c'était un panel où elle ne pouvait pas me jeter. Elle était obligée de choquer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue dans mes entrailles. Elle dit, moi, je ne peux pas insulter tes enfants, les gars qui tombent binda. Parce qu'ils ne connaissent pas ta vie. Toi qui es intellectuel, toi, tu connais ma vie. Mais moi, je ne te connais pas. Donc, tu vois que dans toute ta brillance là, dans toute ton intelligence là, tu n'as pas à l'œil à personne. Moi, je ne te connais pas. Tu n'es pas connu. Dans toute ton intelligence, la personne ne te connaît. Parce que si tu étais excellente, tu sortirais du lot. Celui qui est là-bas, la NASA, nous, on le connaît. Les Anango, on les connaît. Toi, on ne te connaît pas dans la sphère des intelligents. Moi, on me connaît quand même dans quelque chose. Donc, il faut être excellent dans ce qu'on fait. Parce que ça dit que oui, tout le monde connaît que j'ai la preuve de ma bordellerie. Donc, mon bébé, c'est une preuve de ma bordellerie. Je ne savais pas que faire des enfants, ça voulait dire être bordel. Voilà donc votre lumière. Voilà les gens qui sont censés être intelligents et construire le Cameroun de demain. Voilà. Qui vous explique que un bébé, c'est la preuve de bordellerie à une maman de 40 ans. Si j'avais 17 ans, et encore, parce qu'il suffit d'une fois, peut-être on n'est pas au courant, votre lumière, il suffit d'une fois pour tomber enceinte. Donc même si j'avais 12 ans, ça ne prouve en rien que je suis une bordel, parce que je suis enceinte. C'est incroyable. Et voilà donc les images qui sont en train de tourner de toi sur la toile. Moi, ça ne va choquer personne. C'est où on me connaît. Donc, ce que le monde va retenir, c'est qu'une bordel, une bordel, actrice du Congo, ça, une artiste ratée, c'est ce que je suis d'après elle. T'as fait perdre le Nord, t'as déstabilisé et t'as ramené dans la gadoue plus bas que terre. Tout le monde va retenir que tu as été incapable d'argumenter. Pourquoi j'en parle? Parce que j'en ai marre de vos soi-disant. Tout le monde se dit intellectuel au Cameroun parce qu'ils savent dire 2 mots en français. Et j'en ai marre de ça. J'en ai marre que vous veniez tromper les Camerounais. Bloquez-moi celui qui vous c'est celle ou lui c'est une fille. Chaque jour, bloquez-la. Comme ça, tu ne vas plus voir ça. Tu vas aller voir autre chose ailleurs. Merci. Je suis fatiguée que vous veniez tromper les Camerounais et leur faire croire que c'est ça l'intelligence. Non. Arrêtez. Arrêtons un peu. Tout le temps des... Lecture depuis iPhone 13 Pro. Tout le temps, des mensonges. Allez télécharger mon album. Allez télécharger mon album sur Amazon. Vous écrivez comme ça là. Vous qui êtes sur Facebook, vous avez l'arbre à lire. Maman, depuis que Baba est sur Facebook, là, même une étoile, je n'ai pas reçu. Cliquez sur l'arbre à lire, vous allez retrouver, vous cherchez à télécharger ma musique. Vous allez sur mon YouTube, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous commentez les chansons. Vous vous abonnez à mon Spotify, parce qu'on peut s'abonner à Spotify, oui. Vous m'ajoutez en favori sur iTunes, sur Apple. Bref, partout vous me trouvez là. Make sure you subscribe. Assurez-vous d'être d'abord abonné. Vous commencez par là. S'il y a moyen de partager, vous partagez. S'il y a moyen de liker, vous likez. S'il y a moyen de commenter, vous commentez. Faites ce que vous pouvez faire. S'il y a moyen d'acheter, vous achetez. Parce que vous pouvez acheter sur iTunes, sur Apple pour ceux qui ont les abonnements. Et vous pouvez acheter, pour ceux qui n'ont pas les abonnements sur les plateformes, vous pouvez acheter sur Amazon. Amazon normal, vous partez sur Amazon normal, vous tapez Infini au Chig, sans A à la fin, pour ceux qui sont en France. Ceux qui sont dans d'autres pays, vous pouvez taper Infini, espace au Chiga, normal. Sur Amazon. Voilà. L'album coûte 9,99 €. Je ne sais pas combien ça coûte dans vos devises, dans vos pays là-bas. C'est 9,99 € en euros.
Et vous avez aussi la possibilité d'acheter les chansons en détail. Oui, merci Alclévy. Et n'allez pas sur l'application Amazon. Allez sur le site d'Amazon. Sur l'application, on va juste vous proposer le streaming. D'accord? Et pour faire un streaming, il faut que vous payiez l'abonnement d'Amazon. Alors que si vous partez directement sur le site, vous achetez mon album, vous n'avez pas besoin d'être abonné à Amazon. Vous avez juste besoin d'avoir un compte Amazon, comme quand vous voulez acheter. Comme quand vous voulez acheter un gadget sur Amazon. Pour acheter un produit sur Amazon, il faut avoir un compte Amazon tout simplement pour se faire livrer. Donc c'est la même chose. Vous n'avez pas un abonnement à payer. L'amour c'est pas forcé ma chérie, mais attends là. C'est lui ou c'est moi ton ami. Elle m'a compris. Donc c'est toi les filles. Je t'invite à ma table et c'est toi qui veux venir coucher dans mon lit. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. Lui et moi on se sait. Tu as menti, même quand on est fâché. C'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. Lui et moi on se sait. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Même quand on est fâché. C'est mon gars. Ça change tout, hein? Tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. Lui et moi on se sait. C'est mon gars. C'est mon gars. C'est mon gars. Je sais qu'il est sexy. Je sais que c'est un génie. Arrête de te salir. C'est à moi qu'il est unique. Je sais qu'il est sexy. Je sais que c'est un génie. C'est mon gars. Arrête de te salir. C'est mon gars. Chance de réussir. C'est mon gars. Cherche de toi. Même quand on est fâché, tu peux toujours me saboter. Lui et moi on se sait. Oh, oh. Oui. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu Pour les- peux toujours me saboter. C'est mon gars. Lui et moi on se sait. C'est mon gars. Comme quoi? C'est mon gars. C'est mon gars. Même quand on est J'ai pas un truc particulier, non. Tant que ça nettoie. tu peux toujours me saboter. Non, il y avait des tissus un peu durs là, mais bon. Je pense qu'ils sont tous un peu pareils, ouais. C'est mon gars. C'est mon gars. Ça, c'est quoi? C'est mon gars. Non. Pour le nu, non. Le savon et l'eau, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'un produit particulier. C'est les murs, non? Ouais, ou les portes, ces trucs. Ouais, il n'y a pas besoin d'un truc désinfectant, un truc... Non, 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 non. L'eau, du savon. Vous êtes 85 sur Facebook. Vous avez liké le live. Mettre un cœur sur le live. Liker même le live, même avant de commencer. Parce que je ne vous ai même pas vu envoyer les cœurs. Ça n'envoie plus les cœurs sur Facebook. En même temps, je ne suis pas en train de faire le Congo ça, donc c'est normal. Si j'étais en train de faire le Congo ça, on serait à 3000 commentaires. C'est malheureux. Vous pouvez really try. Nous sommes des branches d'une même douce, comme des amants. On se retrouve et se repousse. Quand tu es parti,
regardé tes meurtriers. Je t'aurais suivi si ma part était accomplie. Sans toi pour faire la paire, ici c'est l'enfer. Mais pour les frères, je m'accroche et je persévère. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étend va jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étend va jusqu'à l'infini. Je vois des choses immondes qui me donnent envie de quitter ce monde. Mais j'ai pas fini ma ronde. Je guette le cadran de la montre. Ma soif de liberté semble être un péché. C'est la vérité. Ma soif d'égalité semble être un péché. C'est la vérité qui va me délivrer. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Ils sont pas prêts à l'entendre. Pas prêts. Ils sont pas prêts à comprendre. Ce genre de choses les transcende. Le genre de choses que l'on engendre. Dans la vie je l'encense, en lien je l'encense. À l'infini, mon infini. Si jusqu'ici, j'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, j'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit s'étendra jusqu'à l'infini. À l'infini, mon infini. C'est l'infini, s'étendra jusqu'à l'infini. Et qui bébé est en train de bouger? Mon bébé adore la batterie. Je peux déjà vous dire, je connais déjà les goûts instrumentaux de mon bébé. Là, il est en train de bouger. Je connais déjà les goûts instrumentaux de mon bébé. Je crois qu'il aime les instruments qui font du bruit. Il réagit à la batterie, au saxo et à la guitare sèche électrique, genre vraiment les trucs qui en jettent, quoi, les trucs qui en jettent, ça, il réagit. Et la première fois, c'était lors d'une émission que j'ai enregistrée, qui sera bientôt dispo, que vous allez pouvoir regarder bientôt. C'est une émission live, donc il y avait, où je suis allée chanter en live, et il y avait d'autres artistes aussi qui ont chanté en live. Donc quand eux ils sont passés, ça en jetait, c'était... Et le bébé réagissait, je voyais les mouvements, je sentais que les mouvements étaient liés aux instruments. J'étais choquée. Et même moi, j'ai kiffé, parce que c'était vraiment très groové et tout. C'était de la rumba mixée. Est-ce que c'était mixé au jazz ou mixé... Et puis le musicien, enfin le mec à la batterie, c'était un Camerounais. Mais au saxo, c'était un Cubain. Donc imaginez, ça groovait de ouf. J'ai kiffé et j'ai senti le bébé kiffer aussi. Maman, tu fais quoi sur mon live? Allô? Oui? C'est qui?
Je suis en live. On vous bloque, vous allez prendre d'autres numéros pour appeler les gens. On me laisse. Donc, la fille rejetée de ma pépé, elle est venue tomber dans mon live. Comme j'ai parlé là, elle va aller chercher mes vidéos pour poster. Toi, tu es la haine faite chère. Faite, ça dit que moi, je n'étais jamais calculée. Mais tu es toujours en train de poster les trucs. Tu m'insultes, tu me donnes des noms. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je peux comprendre hein, que quelqu'un poste des vidéos sur moi parce que, bon, je suis une star, c'est normal. Mais quand tu mets des commentaires où tu m'insultes, c'est là où je ne comprends pas parce que je ne te connais pas en fait. Je ne te connais pas. C'est la partie qui ne comprend pas souvent sur vous, la haine gratuite là sur les gens. Vous pensez que vous faites aux autres. C'est à vous-même que vous faites. Pas tout ce que vous faites là, ça vous revient. Moi, je dors bien la nuit. Je dors moi bien la nuit. Mais toi, vous êtes tourmenté tous les jours. Le mal que vous faites, ça vous revient toujours. Quelqu'un ne te connaît pas. Tu prends une femme enceinte en plus. Tu prends les vidéos qui sont censées me mettre mal. Tu les postes déjà. Donc ça, c'est ça déjà. Mais on se dit, ok, c'est ton taf. Enfin, c'est ton taf, c'est façon de parler. Mais tu mets encore des commentaires avec des surnoms que tu me donnes, tu m'insultes, comme si toi et moi, on s'est déjà vu quelque part. Moi, je ne vais pas appeler ton nom. Hein. Jamais. C'est la fille rejetée de compresseur. Celle que son sang caleçon est dehors avec son mari, là. Voilà. Donc, vous connaissez. Ceux qui sont adeptes du Congo, ça, vous connaissez. Ah, petite contraction. Ah, tu n'as pas d'enfant, non? Ah bah oui, je comprends. C'est souvent ça. Ouais, c'est pour ça. Vous n'avez pas de scrupule à attaquer les femmes même enceintes. C'est déjà, vous avez la rage. Il y a tes collègues ici sur TikTok qui sont comme ça aussi. Elles aussi n'ont pas d'enfants, elles sont sur moi. Voilà. C'est pas pour rien au final que Dieu ne vous en a pas donné. Parce qu'il a vu vos cœurs là. Je suis désolée pour les autres mamans, hein, mais je vais pas... Il y en a qui ont... Encore que je peux même pas accuser Dieu parce que personne ne naît stérile. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Personne ne naît stérile. C'est la qualité de vie que vous menez là. C'est ça qui fait que l'enfant n'entre pas. Soit la qualité de vie que vous menez, soit vous avez eu des problèmes de santé. Voilà, et ça encore, on peut comprendre. Parce qu'il y a certains qui ont eu des problèmes et qu'on leur a enlevé leur trompe, ce genre de choses-là. Oui, mais il y a d'autres, c'est beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qui ont fait. Maintenant, elles en veulent au monde entier. Donc, vous tous qui vous attaquez gratuitement à moi là, pendant mon belai, j'ai pitié de vous. Hein. Ben, ça va vous trouver, ne vous inquiétez pas. Ce que vous cherchez derrière moi là, ça va vous trouver. Don't worry, c'est une certitude. Continuez à accumuler le karma, le mauvais karma. Quelqu'un m'a demandé, si jamais le jour de l'accouchement, c'est 2 bébés qui sortent, quelle sera ta réaction? Il va pleurer, non? Maman? Tu vas pleurer de joie et de peur. Enfin, je sais même pas. De joie, oui, parce que bon, un bébé, c'est un être humain en plus à aimer, hein, tout simplement. Mais de peur, parce que je ne me suis pas préparée pour ça. Hein. Je vais paniquer. C'est sûr. Mais je vais faire quoi? Je ne vais pas laisser mon bébé à la maternité. Je vais rentrer avec. Ça, c'est les commentaires sur... comment on appelle ça? Sur la Reine Scarabée. Et vous avez dit, quand vous m'écrivez sur la Reine Scarabée et que je ne réponds pas, il faut savoir que... Quand vous écrivez sur une page Facebook que je ne réponds pas, il faut savoir que je suis connectée sur l'autre.
Parce que si je vois vos commentaires, je vais répondre. Le but, c'est d'échanger avec vous. Donc, si je ne réponds pas, c'est que je suis connectée de l'autre côté. Voici une encore. Non, Oshiga, tu es vraiment maso avec tes poils. Sinon, tu es très belle, mais enlève un peu les poils. Quand on dit que la bêtise insiste toujours, tu me traites de maso. Qui t'a dit que mes poils me font mal au corps? Mes poils ne me font pas mal. Si ça me faisait mal, j'aurais enlevé. C'est à vous que ça fait mal. Et tu veux que moi, je change mes décisions par rapport à ce qui te fait mal. C'est vous qui êtes des sadiques. Tu vois que je suis à l'aise avec quelque chose qui est sur mon corps. Toi-même, tu dis que j'insiste avec, mais tu reviens encore me dire d'enlever. Donc, depuis que vous parlez qu'enlève, je n'enlève pas. Tu penses que c'est ton énième message ici qui va faire que je me rase? C'est pas les provocations, c'est quoi? Après, quand elle veut vous insulter, vous allez dire qu'elle parle mal aux gens. Toi, tu trouves que tu m'as parlé bien. Tu me demandes d'enlever mes poids. Elle, ça pousse sur ton corps. Bon, on va regarder un peu ton corps. Regarde, il n'y a pas besoin d'entrer. De loin, je vois que tu as un gros ventre. Regarde, tu as un gros ventre, tu as des gros bras. Si moi, je viens te dire que va maigrir, va faire le sport, ça va te plaire. Encore que même, tu devrais faire parce que c'est bon pour la santé. Se raser là, ça n'a rien de bon pour ma santé. Bien au contraire. Mes poils me protègent des bactéries. Toi, ton poids te protège de quoi? Est-ce que moi, je vais venir sur ta page, je te dis que va maigrir? Pourtant, c'est bon pour la santé. Donc, apprenez à vous occuper de vos corps. Moi, je ne me fatigue pas de vous répondre parce que je suis dans l'éducation. Je suis en train de vous éduquer, à vous élever un peu dans vos réflexions. Nous, les Africains, nous, les Camerounais, on est trop dans les basses réflexions, les basses vibrations, les conneries. Ce n'est pas mes poils, ce n'est pas le fait que je m'épile là. Ce n'est pas ça qui va développer le Cameroun. Et ça ne va rien changer dans vos vies à vous. Que je m'épile ou que je ne m'épile pas. Ça ne change rien dans vos vies. Donc, commencez à réfléchir sur ce qui va vraiment impacter vos propres vies. Concentrez-vous sur vous. Donc, regarde ton corps toi-même dans la glace. Regarde ce qui ne va pas sur ton corps et va travailler ça. Tu n'es pas obligé de payer la salle. Fais le sport à la maison. Va courir. Tu vas maigrir, c'est bon pour toi. Parce que le poids, ça donne les AVC aussi. Si vous ne saviez pas, le surpoids, ça donne... Là, tu n'es pas encore en surpoids, mais ça vient. Il y a le diabète qui te guette. Il y a l'AVC qui te guette. Il y a la tension qui te guette. Tu laisses tous les problèmes là. Tu marches avec tes problèmes sur toi pour venir parler des poils de Chiga. Moi, mes poils sont propres. Il n'y a rien. Ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'étouffe pas la nuit. Au contraire, ça me protège des bactéries. Je ne risque rien avec mes poils. Donc, tu laisses tout ce qu'il y a sur toi, ton corps là. Et on dirait même que tu fais une jansang aussi. On dirait. Vraiment, on vous cherche souvent. Quand on va vous répondre, c'est eux là. Ils vont aller pleurer après dans les panels. Oh, Chiga m'a insulté. Oh, Chiga parle mal. Oh, voilà, et c'est parti, hein. Comme ça, là, comme je lui ai répondu, là, elle va me détester à vie. Pendant 1 an ou 2, elle va m'insulter partout. Parce que je viens de lui dire la vérité. Donc, elle, c'est normal qu'elle vienne me dire de me raser. Mais moi, comme je viens de lui dire qu'elle va maigrir, là, elle va m'insulter pendant 2 ans pour ça. Voilà à quel point vous êtes fragile. Mais vous venez tout chercher les problèmes. Parce que vous pensez qu'on ne doit pas vous répondre. Moi, je réponds, hein. Oui, oui. Parce que quand elle te répond, ce n'est pas à toi seul que je réponds. Je réponds à toutes les autres personnes là. Ça leur répond à eux tous. Donc, c'est comme ça que même ceux qui n'ont pas écrit vont aussi partir me détester parce qu'ils vont se sentir concernés. Je vais faire un live pour Kamel Mood là. Je sens ça. Bah, lui, là, il me tend les nez avec sa sortie là. Eh, vraiment, les Camerounais, vous êtes des tapettes, frère. Vous êtes des tapettes. Parce que les Camerounais, c'était les gens. C'est que quelqu'un dans la ville du gars là, a attrapé. On lui fait un peu quelque chose là, un petit quelque chose. Pas beaucoup de petits comme ça là.
On plaît aussi la ceinture. On lui montre un peu ce qu'il a montré à la petite fille là. Un peu seulement comme ça. On lui fait aussi goûter un peu, non? Un peu. Mais comme vous-même vous tapez vos femmes dans la maison, qui va sortir pour aller faire ça? Qu'est-ce que je vais manger? C'est comme si j'ai faim. Je peux avoir les popcorn, s'il vous plaît? Voilà, pardon, faites-moi les popcorn. La salive qui arrive beaucoup dans ma bouche. Comme ça, il faut que je mange. Bon, Facebook, on va vous laisser. Il reste moi sur TikTok. Ceux qui ont TikTok, venez nous retrouver. Ceux qui n'ont pas, venez créer TikTok. Je vais vous apprendre à utiliser. J'ai ramené plein de scarabées là-bas avec moi qui ne maîtrisaient rien sur TikTok. Au fur et à mesure, je leur montre. Je prends mon temps pour vous montrer parce que tout ça aussi, c'est important. Important que vous familiarisiez avec le digital et tout ça. Donc moi, j'ai aucun problème à montrer, à apprendre à mes scarabées comment utiliser TikTok et les autres plateformes. Donc, vous pouvez venir me retrouver là-bas. Mon TikTok, c'est Oshiga. Avec la même photo de profil qu'ici, donc c'est pas compliqué. Mon cœur est nous sommes les branches d'une même pousse comme des amants. On se retrouve et se repousse. Quand tu es parti, mon cœur était meurtri. Je t'aurais suivi si ma part était accomplie. Sans toi pour faire l'affaire, ici c'est l'enfer. Mais pour les frères, je m'accroche et je persévère. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit, si t'en vas jusqu'à l'infini. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit, si t'en vas jusqu'à l'infini. Je vois des choses immondes qui me donnent envie de quitter ce monde. Mais j'ai pas fini ma ronde. Je guette le cadran de C'est une contraction. la montre. Ma soif de liberté semble être un péché. C'est la vérité. Ma soif d'égalité semble être un péché. C'est la vérité qui va me délivrer. Si jusqu'ici, je t'ai perdu à chaque vie. Le lien qui nous unit, si t'en vas jusqu'à l'infini.
Je relance le live. Les gars, ils ont signalé mon live sur TikTok. Bon, ciao sur Facebook. Retrouvez-moi sur TikTok.